Bon, allez, c'est l'heure de recevoir notre invité du face-à-face et c'est Fabrice Stahl que nous recevons autour de la table. Avant de le recevoir, 3 chiffres percutants sur la conso de la presse écrite avec vous, Jess. Et oui, Fanny, en 2024, eh bien, 56% des Belges consultent chaque jour une marque de presse quotidienne et cela majoritairement sur smartphone. Il y a aussi 94% des citoyens qui lisent au moins un titre de presse chaque mois en version papier ou digitale. Et puis enfin, 79% des lecteurs lisent encore un journal en version papier chaque mois, mais ils sont aussi 83% à le faire en version digitale. Et ça, c'est une étude qui le dit, réalisée sur un échantillon de 8000 personnes. Alors notre invité, il est plutôt digital ou papier ? Eh bien, on va lui poser la question. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Sylvain. Bienvenue sur le plateau des Merci Pigeons. à vous de Vous êtes m'inviter. plutôt digital ou plutôt presse-papier? Les deux. Les deux. Ah ben, vous allez nous en parler. Venez, on lance le face-à-face. Venez avec moi. Et on va commencer avec une mise en situation. Oui. Ce que vous entendez là, c'est la fraiseuse de mon dentiste. D'accord. On est dans une salle d'attente, vous le voyez, et dans cette salle d'attente, il y a plein de magazines. Vous, votre objectif, c'est que votre magazine, Senior, se retrouve au-dessus de la piste de ces magazines. Ben oui, puisqu'on annonce bien sûr de l'info positive. Oui. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans une salle d'attente, ce n'est jamais pour du plaisir. Donc voilà, si pendant le petit quart d'heure, j'ai envie de dire, oh bien, on veut penser à autre chose que les problèmes de santé, eh bien, nous sommes là. Et parce que c'est le canal privilégié, vous voulez être dans les pharmacies. Les salles d'attente des médecins. Comment vous faites? Vous signez des partenariats avec eux? C'est exact, il y a un partenariat donc, qui est signé, donc on nous livre, comme vous le disiez, dans les pharmacies, les salles d'attente des médecins, les coiffeurs, certains coiffeurs, les dentistes, mais également d'autres enseignes, si je peux les citer, donc Le Pain Quotidien, voilà, et des Litraiteurs. Et donc c'est un magazine gratuit. Ça veut dire que c'est financé uniquement par la publicité? Comme tout média privé, on vit de la publicité. Mais donc là, c'est uniquement par la publicité, il n'y a pas d'abonnement? Non, les gens peuvent s'abonner, mais le magazine reste gratuit. Donc les frais, c'est uniquement les frais postaux, quoi. Alors jusque l'an dernier, il y avait un quotidien gratuit qui existait, c'était le fameux Métro. L'aventure, elle s'est terminée après 23 ans, faute d'annonceurs. Ce scénario, il vous fait pas peur? Non, moi je suis quelqu'un de fonceur. Ça veut donc dire qu'il y a 1 an et demi, quand j'ai lancé mon agence, c'était la même chose. Dans quoi tu te lances, il y aura énormément de concurrents. Non, je connais le secteur, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je travaille dans le monde de la presse écrite. Oui. Et ici, ça reste quand même... C'est une exclusivité dans le sens que c'est la première fois qu'un magazine belge propose de l'info 100% positive, et c'est un magazine 100% contenu. Donc j'ai vraiment dépoussiéré en fait tout ce qui pouvait exister dans la presse dite senior. Alors justement, le contenu, on va en parler. C'est un magazine 100% positif. On va continuer à se mettre dans l'ambiance. Une petite musique zen qui va arriver. Senior, c'est la contraction de zen et senior. On parle de l'actu TV, de santé, de méditation. Vous trouviez que la presse magazine en général, elle est trop anxiogène aujourd'hui? Oui. Je trouve que même si, je sais de quoi je parle, quand on ouvre les pages d'un quotidien ou même d'un hebdo, il y a toujours des ragots, que moi j'appelle. C'est-à-dire qu'on revient sur des sujets toujours négatifs liés à une personnalité. Et moi, j'avais envie vraiment de changer la donne. En fait, l'histoire, pour tout vous dire, est née, comme pour de nombreuses personnes, lors du confinement. Oui. C'est là où on se remet en question. Et c'est vrai que j'avais été marqué par un sujet au JT sur la détresse des gens, sur le fait que les gens n'avaient plus les moyens. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire, moi, ma petite personne? Proposer du positif. Proposer du positif. En même temps, on parlait des annonceurs. On sait qu'eux, ils préfèrent en général que leur publicité elle soit à côté d'un article plutôt positif que d'un article plutôt négatif. Ça, j'imagine que ça doit peser dans l'argumentaire quand on va chercher de l'argent. Bien sûr. Eh bien, justement, quand on a démarré auprès des annonceurs, les premières remarques qui sont venues chez nous, positives, c'était il faut avoir un sacré culot pour se lancer là-dedans. Et dès que le premier numéro a été lancé, donc c'était le 9 janvier dernier, il y a des annonceurs qui sont venus
justement vers nous. De même. D'eux-mêmes. Et ça, je trouve que c'est... Voilà, je dis Et c'est ça. vrai qu'il y a beaucoup de positifs quand on Ouais. feuillette votre magazine. On voit que même le courrier des lecteurs est positif. C'est super sympa. D'ailleurs, on salue François qui vous écrit qu'il adore les pigeons. Ouais. Tous les messages que vous recevez sont positifs? Non, mais ceux qui sont négatifs, bien sûr, ne seront pas diffusés. Ah d'accord, vous ne publiez que du positif. On reste que du positif. D'accord. Et c'est bien indiqué dans le magazine, d'ailleurs. Allez, on va passer au clin d'œil des pigeons. Et on accueille Carlo. Carlo, vous avez une question pour notre invité? Mais oui, alors en France, allons faire un petit tour en France. Il y a un magazine qui s'appelle Vieux, Oui. avec Antoine Decaux notamment. Alors c'est très très décalé, ça va vraiment chercher loin. Vous êtes beaucoup plus, entre guillemets, Soft. pépère, un peu plus soft, il y a de la princesse, tout ça. Est-ce que vous me garantissez, puisque je suis dans le public cible, que je ne vais pas prendre un petit coup de vieux en lisant Senior? Non, du tout, parce que justement, on a voulu dépoussiérer tout ce qui pouvait exister déjà en France. Et notre but à nous, c'est d'abord, comme je le disais, dépoussiérer, proposer un contenu plus moderne. On a du digital. Moderne, mais pas ultra moderne. Non, mais je sais que c'est ça en fait qui me dérange un peu dans cela, parce que ayant travaillé dans le monde des médias, j'entends souvent quand je proposais des artistes, c'est has-been. Et ce mot has-been, il n'y a qu'en Belgique en fait que ça dérange, puisqu'en France vous parliez de vieux, mais il y a aussi le magazine de Sophie Davant aussi qui fonctionne très très bien. Et donc voilà, moi en tout cas le retour que j'ai, et ça me fait vraiment plaisir, c'est une phrase d'une dame, d'une lectrice qui m'a dit « Enfin on pense à nous ». Pour moi, c'est gagné. Ben, écoutez, gagné. Si vous pensez à nous et à moi, c'est parfait. Bon, on rappelle que ça s'appelle Senior et on peut retrouver ça dans les boulangeries, les pharmacies. Merci beaucoup Fabrice Stahl Merci à vous. d'être venu sur le plateau.